Oh my god, Taylor Swift s'exprime à nouveau. Bah oui, parce que c'est pas la première fois. La première fois, c'était aux alentours de Noël 2024 et c'était pour soutenir son ami Blake Lively. Enfin, elle s'exprime, c'est vite dire. Je m'explique. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, je vous invite à le faire car hier, j'avais 10 minutes avant d'appeler une de mes meilleures amies et j'ai lâché l'info là-bas en premier, juste avant 2 heures de catch-up intense. Back to Taylor Swift. Hier soir, je découvre un article du Daily Mail. Ok, c'est pas la source la plus fiable du monde, mais tout de même, une source. Ah, vous savez ce que j'en pense des sources. Donc on va mettre les points sur les i et les barres sur les t dès maintenant. Quelqu'un de l'équipe de Taylor Swift a contacté le Daily Mail pour que l'article paraisse. En gros, c'est comme ça que fonctionne le Daily Mail. Voici ce qu'on peut y lire. Taylor Swift prend du recul par rapport à Blake Lively alors que la bataille juridique dramatique avec Justin Baldoni menace leur amitié de 10 ans. La source, donc, on est d'accord, un représentant de Taylor Swift, autant être clair, précise que Taylor n'a pas apprécié être utilisée par sa meilleure amie Blake qui a menacé Justin Baldoni en se comparant au personnage de Game of Thrones, Khaleesi, dans une série de SMS dans lesquelles elle faisait référence à Ryan Reynolds et à sa meilleure amie comme ses dragons, prêts à tout pour servir ses intérêts. D'après l'article, Taylor Swift aurait dit que les menaces de ce genre n'étaient pas cool et inutiles. L'autre partie de l'article mentionne le fait que Taylor Swift n'avait jamais prévu d'être présente à la réunion, mais qu'elle est arrivée au penthouse des Reynolds à New York pour découvrir que la réunion était en fait toujours en cours. Alors stop, pause. J'ai écouté l'interview de Candace Owens, ou en tout cas sa vidéo, qui pense que Taylor Swift nous ment à ce sujet, que si elle, Candace Owens, débarquait chez des amis où un meeting était en cours, elle n'entrerait pas, que clairement Taylor Swift savait qu'elle allait avoir un effet de levier, etc., etc. Candace pense aussi que Taylor Swift ment car elle ne dément pas avoir parlé à Justin dans l'article du Daily Mail. Donc bon, moi je suis pas d'accord avec cette théorie pour 2 raisons et je vais vous les citer maintenant. La première, on parle de stars, les Reynolds, avec du personnel de maison, clairement. Ne serait-ce que les nounous des enfants pendant que les parents sont en réunion, à ce fameux meeting. On peut facilement imaginer la nounou prévenue auparavant que si Taylor Swift arrive, on la fasse monter, ou descendre, ou j'en sais rien, je suis jamais allée dans leur penthouse, j'ai jamais été invitée, thank God. Mais en tout cas, on peut imaginer que la nounou ait fait entrer la personne qu'elle connaît depuis quasiment 10 ans. Non, parce que les enfants n'ont pas 10 ans. Bon, moins de 10 ans. Et la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Candace, c'est que quand t'es vraiment ami, et je mets des guillemets, parce qu'on va en reparler après, mais bien sûr que tu peux potentiellement assister à la réunion. Il y a rien de confidentiel a priori. On est en train de parler d'une réécriture que de toute manière Blake a dit avoir fait relire à un de ses dragons, en l'occurrence Taylor Swift. Et de là, on peut aisément imaginer Taylor Swift dire « Hey guys, sorry to interrupt ». Si vous voulez, je peux attendre à côté, Et bien sûr, Blake Lively lui demande de rester parce que ça sert ses intérêts, elle le sait. Et bien sûr que Taylor Swift a parlé à Justin. C'est pas une sauvage quand même. Enfin, je veux dire, je l'imagine bien applaudir à la fin parce que c'est hyper américain. Et d'ailleurs, c'est ce qui est stipulé dans le procès. Le fait qu'elle ait applaudi. À aucun moment dans le procès, on dit que Taylor Swift a menacé directement Justin Baldoni par le coup, tu vois. Non. Par contre, dans le procès, il existe une seconde fois où Blake aurait dit à Sony, si vous vous rangez pas de mon côté, je vais appeler Taylor Swift et là, vous allez voir. Encore une fois, c'est Blake qui menace, pas Taylor. Bref, je cite. Pour le moment, Taylor prend du recul par rapport à Blake parce qu'elle ne veut pas s'impliquer davantage dans cette affaire qu'elle ne l'a déjà fait, ce qui est déjà clairement bien plus que ce dont elle aurait jamais eu besoin, a déclaré la source proche du Daily Mail. Alors ma véritable question à moi c'est, est-ce que c'est vraiment le sentiment de Taylor Swift ou est-ce que c'est simplement une opération de communication dans cette guerre d'opinion publique car elle aussi voit son nom terni dans cette affaire où elle a rien demandé en fait. Personnellement, et ça n'engage que moi, je pense qu'elle s'est véritablement sentie trahie en lisant le procès. Moi aussi je me serais sentie trahie. Mais personne m'utilise moi. J'ai probablement pas autant de poids que Taylor Swift. Et je pense aussi qu'en décembre, initialement, quand elle a réagi en soutenant Blake, comme d'autres de ses co-stars d'ailleurs, c'est parce que tu ne remets pas en doute la parole d'une femme qui parle de harcèlement sexuel. Encore moins quand elle fait partie de tes meilleures amies, et encore moins quand toi-même, Taylor Swift, tu as été victime d'AS. Et c'est là que j'entends les langues se délier au fond de la salle et dire « Oui, si t'es vraiment sa meilleure amie, alors tu sais comment elle est, tu sais à quel point elle est manipulatrice, calculatrice, perverse, narcissique, nanana. » Eh bien écoutez, à mon grand désarroi, je peux vous assurer que parfois, on est proche d'une personne pendant 5, 6, 7, 10 ans, peu importe. Vous avez toutes les deux des agendas super chargés. Quand vous vous voyez, vous parlez de vos déboires avec les hommes, de vos enfants, du dernier sac tendance. Peut-être aussi que vous allez parler de problèmes plus profonds dans vos couples ou vos vies professionnelles. Mais une bonne perverse narcissique, croyez-moi, elle va pas dévoiler tout son plan à Taylor fucking Swift. Sa soi-disant meilleure amie que déjà tu sais que tu vas l'utiliser pour parvenir à tes fins un jour, mais tu sais pas quand, mais tu sais que le jour viendra. Tu vois ce que je veux dire? Et vous le savez, je suis une énorme consommatrice de télé-réalité. Je ne regarde presque que ça, de toutes les franchises de Real Housewives au Ferragni.
on va en parler bientôt, en passant par les Kardashians, parce que ça me détend et aussi parce que c'est presque une étude anthropologique, tu vois. On peut cacher ses vices derrière des grands mots, hein. Après tout, pourquoi pas. Vous aurez compris donc que je regarde tout ceci dans l'intérêt de mieux comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements des êtres humains. Non, je regarde ça parce que ça me détend. Ça va, on peut rigoler. Mais bon, si je vous dis ça, c'est parce que hier, j'ai regardé la saison 2 du rebranding des Real Housewives de New York. Donc c'est vraiment la nouvelle saison avec Saïda Silva, l'influenceuse que j'adore à New York. Bon, bref, pendant les 2 saisons, j'ai vu une femme, Brin, qui prenait des bribes d'informations chez les collègues, chez les amis, peu importe comment on les appelle, et qui allait ensuite les déformer et les rapporter de manière à créer des problèmes tout en continuant à vouloir faire croire qu'elle rapportait les propos directement car elle se sentait gênée qu'on ait parlé dans le dos des gens. Sauf qu'elle transformait tout. Pendant 2 saisons, vous la voyez monter des femmes éduquées les unes contre les autres, des nanas qui ont des business, qui sont à la tête d'empire. Vous la voyez, la petite rousse hyper charismatique, super fun, machin. Elle est en train de raconter ces little white lies, ces tout petits mensonges qui ont l'air sans importance et pourtant, sans vous spoiler la saison, à la fin, c'est allé très loin. Trop loin. Tout le monde découvre qu'en fait, elle a menti et aucune des femmes de la franchise n'ose remettre bien évidemment en cause les dires de Brin sur son expérience de... Parce que socialement, tu peux pas en fait remettre de tels propos en cause malgré tout. Mais à force d'avoir crié au loup, tu vois, elle sème le doute dans l'esprit de tout le monde sur tout, y compris cette partie. Et c'est bien triste. Et tout ça pour dire que on en revient à Blake Lively et Taylor Swift, mais Blake a bien dit ce qu'elle voulait dire à Tay Tay pendant des années sans forcément lui confier ses plans machiavéliques. Je veux dire, tu confies des plans machiavéliques à une femme que tu sais être juste et droite. Si c'est le cas, tu te doutes que la meuf, elle va pas être copine avec toi plus longtemps. Et donc, je pense au plus profond de moi que Taylor se sent réellement trahie d'avoir été utilisée. Je me trompe peut-être complètement. Je pense aussi que cet article, il est là pour redorer son image. Il n'y a pas de secret. On a les Chiefs qui approchent du Super Bowl. Et à mon avis, il va falloir attendre un bout de temps avant de revoir les 2 grandes blondes à un match, avec une Taylor Swift et une Blake complètement ignorantes qui portent un survêt de la collection Adidas et Balenciaga. Mais encore une fois, qu'attendons-nous d'une femme qui s'est mariée sur une ancienne plantation, j'ai envie de vous dire. One dragon down. I repeat, one dragon down. Mais le dragon vient d'écorcher la femme qui cria au loup. Ah, ça en fait des animaux dans cette histoire. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et si c'est pas encore le cas, suivez-moi sur TikTok parce que, encore une fois, c'est là que je mets les informations le plus rapidement quand ça me demande pas beaucoup de temps pour éditer.